Bonjour Martine. Mon intervention aujourd'hui sur votre plan terrestre est, disons, nécessaire et mes révélations vous seront utiles. En effet, il n'est que temps pour vous de vous regarder sans complaisance et sans jugement aucun, en considérant que vous disposez de toutes les facilités et de toutes les aides possibles et accordées par le Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous, pour vous retrouver bien plus heureux et bien plus rayonnant que vous ne l'êtes en ce moment. Si cela vous a déjà été dit, cela vous est à nouveau redit, et je ne me découragerai jamais en vous le redisant à nouveau. Car vous-même, ne dites-vous pas qu'un clou doit être enfoncé à plusieurs reprises si vous voulez qu'il supporte une charge sans faiblir. Nous avons cette mission de frapper sur ce clou, sur vous en fait, symboliquement parlant, afin de vous arrimer réellement pour que rien ne puisse vous faire chuter. Car chuter, vous l'avez déjà assez fait, et toutes vos chutes vous ont meurtri, vous ont détruit, et ont fait de vous des hommes et des femmes, malheureux pour la plupart, perdus pour beaucoup d'entre vous, et tristes à voir. Vous pourriez poursuivre ainsi votre route, comme vous pouvez aujourd'hui totalement redevenir ce que vous étiez, et ce que nous voudrions que vous redeveniez. Le paradis, le jardin d'Éden, le nirvana sont à votre portée, sont là, sous vos pieds et au-dessus de vos têtes, et ne réapparaîtront qu'avec une nouvelle étape d'évolution qui vous est proposée, indiquée, signalée. Le temps de la souffrance, de la peur et de l'inconscience est terminé. Ayez confiance en mes paroles. Prenez un peu de temps pour réfléchir à leur portée et interrogez-vous un peu sur ce que vous souhaitez dans le fond de votre cœur. Souhaitez-vous continuer à vivre aussi mal ou n'aimeriez-vous pas vivre avec plus de légèreté, de joie et d'espoir ? Je pense que votre réponse sera pour une amélioration de vos existences, comme pour une perspective générale de changement. L'amélioration de vos existences ne se fera pas d'elle-même. Elle ne se fera que si déjà, et seulement si, individuellement puis collectivement, vous le décidez. En changeant d'emploi si celui ne vous convient plus, en changeant de logement, de lieu de vie, d'habitude, d'amis, etc. Quant au changement appelé par certains et par de plus en plus de terriens à plus de justice, de partage et d'amour, pourquoi ne pas y croire plutôt que de seulement l'appeler de vos vœux ? Vous répétez vous-même, avec même quelque plaisir, comme si vous disiez une vérité évidente et universellement connue, la pensée est créatrice, n'est-ce pas ? Certes, mes bien chers frères, elle l'est, et bien plus que vous ne le pensez. Bon nombre de vos ouvrages en parlent, donnent bon nombre d'exemples, et leur lecture vous fait rêver. Vous vous dites même, c'est trop beau pour être vrai, c'est de la foutaise, des balivernes. Et dès que le livre retrouve sa place sur les rayons de votre bibliothèque, vous oubliez totalement les quelques moments où vous avez failli croire à l'impossible à vos yeux, à l'irréalisable, à l'illusion du prestidigitateur qui vous fait apparaître un lapin ou un bouquet de fleurs d'un chapeau.
Sauf que quand vous appliquez ce principe de la pensée créatrice, c'est vous qui êtes le magicien, et c'est vous et seulement vous qui faites sortir de votre chapeau le lapin ou le bouquet de fleurs. Pourquoi n'essayez-vous donc pas? Pourquoi vous mettre des barrières et pourquoi ne vous faites-vous pas confiance? Osez donc, vous avez tout en vous, tout vous est possible. Créez, mes bien chers frères de la terre, vous avez été conçus pour cela par le Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous. Créez donc ce monde nouveau, pour vous tout du moins, car vous n'avez plus le souvenir du monde duquel vous venez. Créez donc à votre image et avec les évolutions de votre temps, en toute conscience, avec force et persévérance, une autre réalité. Ce sera la vôtre, celle de votre moment. Elle sera le fruit de votre travail, de vos espoirs et de l'affirmation de votre puissance d'être incarné. Oui, j'ai bien dit puissance. Vos faiblesses, celles que vous manifestez, peuvent tout autant se traduire en force et en puissance. Il suffit que vous le décidiez. Nous vous aiderons à passer à la phase de la réalisation, aide que nous vous apportons déjà par notre présence à vos côtés. Oui, mes bien chers frères, nous sommes à vos côtés dans votre combat, dans votre reconquête de votre puissance, dans votre émergence de ces eaux troubles et glauques que sont devenues vos existences et vos pensées. Parlons-en de vos pensées. Elles sont le reflet de ce que vous êtes. Elles sont le reflet de ce que vous créez et de ce que vous propagez. Y avez-vous réellement songé avec attention? Oui? Non? J'entends plutôt non, pas vraiment. Je ne les vois pas. Elles ne sont pas visibles. Dois-je comprendre, mes bien chers frères, que ce qui n'est pas visible n'a donc pas d'importance ni de conséquence? Quelle erreur, quelle grossière et grave erreur! L'air que vous respirez n'est pas visible, n'est-ce pas? Et pourtant, essayez de manquer d'air et vous verrez ce qui se passera. L'énergie n'est pas visible non plus, n'est-ce pas? Essayez de ne plus en disposer, comme celle de votre frère le soleil, et vous verrez ce qui se passera. Mais revenons à vos pensées, à leur importance. J'aimerais que vous fassiez quelques exercices de concentration tout simples. Décidez, en vous levant le matin, de n'émettre que des pensées de joie, des pensées positives, comme vous dites, de bonnes tonalités, comme nous dirions nous les êtres de lumière, de couleurs chatoyantes, car chaque pensée émet une couleur et même un son. Faites l'effort de contrôler votre mauvaise humeur, votre impatience, votre colère, vos critiques. Notez-les. Notez également la raison de leur survenue et en fin de journée, faites donc le bilan en pointant vos pensées positives et en pointant vos pensées négatives. De quel côté la balance penche-t-elle? Pourquoi tant de pensées négatives et pour quelles raisons? Chaque jour, si vous faites ce petit travail de collecte et d'analyse, vous verrez peut-être les mêmes éléments générateurs de pensées négatives, éléments que vous pouvez très certainement faire disparaître
ou tout du moins minimiser et même relativiser. Votre objectif sera bien entendu de vivre une journée, 2 journées et toutes les journées qu'avec des pensées positives, des pensées équilibrées. Essayez, car c'est un petit exercice que vous pouvez aussi faire en vous amusant. Si vous saviez le bien-être que vous-même vous en ressentirez, comme le mieux-être qui enveloppera votre planète, vous le feriez, j'en suis sûre, avec joie et sans vous faire prier. Eh bien, en gérant vos pensées, en les maîtrisant, en n'ayant que des pensées saines et justes, vous laisserez le ménage et le nettoyage se faire en vous-même et vous renverrez autour de vous des ondes énergétiques de bonne teneur qui, elles-mêmes, dilueront la noirceur qui vous entoure. En fait, voyez-vous, et cela vous est dit dans tous vos livres de philosophie ou de spiritualité, ou encore à obédience religieuse, commencez par vous changer vous-même si vous voulez changer le monde. Le changement commence par le changement volontaire et conscient opéré en soi-même. Voulez-vous essayer ? Et ne me dites pas oui juste pour me faire plaisir, car voyez-vous, ce n'est pas de moi dont il s'agit, car moi-même, j'ai déjà accompli ce travail de transformation et j'ai moi-même appris à changer la nature de mes pensées. Mais c'est bien de vous dont il s'agit, et c'est vous qui avez à réaliser votre propre transformation, car cela fait partie de votre évolution, de ce que vous avez entre autres à réaliser. Alors, commencez dès aujourd'hui par vous mettre au travail, travail qui deviendra vite un amusement et travail qui vous procurera beaucoup de joie, de paix et de sérénité. S'attacher à ne disposer que de pensées lumineuses, calmes et justes, c'est, croyez-moi, faire un grand pas vers une harmonisation tant intérieure qu'extérieure. Il est dommageable que cela soit si peu compris, si peu enseigné et même si peu évident. Je vais maintenant vous laisser en vous remerciant de votre attention et de votre intérêt. Je reviendrai très certainement auprès de ma sœur de la terre Martine, avec laquelle j'aurai plaisir à travailler à nouveau et à qui je présente mon profond respect. Votre frère et ami du ciel, attentif à vous aider de ces quelques conseils et désireux de contribuer à votre changement. Basile.